Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo puériculture. Je vais vous présenter ma table à langer et comment je prévois de m'organiser. Donc pour l'instant c'est en mode bébé n'est pas encore là, donc du coup c'est organisé comme ça, mais évidemment ça peut évoluer avec l'arrivée de bébé. Donc on va commencer par cette partie là et après je vous ferai la table à langer en elle-même. Donc le meuble ici et celui-là vient de chez Ikea, comme la table à langer d'ailleurs. Donc en haut on a des petites décos, donc Sophie la girafe, petite boîte à bijoux avec une petite ballerine et une petite BD humoristique, guide du bébé, voilà. Ensuite on a quoi? On a du coup sur ce petit truc, sur ce panneau là, vous voyez des trous et vous avez plein de crochets, de pinces, des petites choses comme ça. Là vous avez des élastiques, vous avez des boîtes que vous pouvez mettre du coup moduler à votre convenance. Donc du coup moi je me suis organisée comme ça. Donc ici qu'est-ce que c'est? Ça c'est mon thermomètre voilà, digital qui fait oreille et front quand le bébé aura de la fièvre. Ensuite donc du coup que j'ai mis sur deux petites pinces pour que ça tienne. Ici on a une petite pochette licorne avec des tétines d'avance. Ensuite ici on a un premier pot avec du coup de la crème hydratante, de la Bepanthen si besoin. Là vous avez de la crème de change de Stella, de la Biceptine. Sur le pot d'à côté vous avez une huile de massage, de l'alcool, ça c'est pour désinfecter l'embout du thermomètre. Voilà. Ensuite j'ai eu un petit parfum comme ça que je mettrai sur les vêtements de bébé et pas sur la peau directement, parce que moi je ne mets déjà pas ça sur ma peau directement, donc du coup je mettrai sur voilà, sur bébé, sur ses vêtements. Ça sent vraiment trop bon. Ensuite on a un petit panier que j'ai fait moi-même et dedans j'ai mis du coup cette petite chose, donc le mouche bébé par aspiration, qui peut se stériliser, où il n'y a pas besoin d'embout, pas besoin de mettre d'embout là ou en coton ou je sais pas quoi. Vous mettez, vous rincez à l'eau, vous stérilisez, au pire si vous avez besoin, voilà. Il n'y a pas besoin de changer les embouts, de payer une blinde à chaque fois. Parce que les embouts, quand vous voyez le prix, ça donne pas envie de mettre des embouts. Ensuite, l'étage d'en dessous. On a des petits paniers comme ça qui viennent de chez Ikea. Donc il y en a deux moyens. Vous en avez un gros. Hop. On va enlever ça. Vous en avez un grand comme ça. Et hop. Je mets ça là. Vous avez une petite attache comme ça. Voilà. Pardon. Hop. Et vous avez la poubelle. Voilà. Qui pareil se met sur deux petits crochets que vous pouvez accrocher sur le côté de la table à langer. Donc pour l'instant, tant que bébé ne bouge pas, je vais pouvoir le laisser à côté du lit. Après la poubelle, je pense qu'elle ira de l'autre côté. Donc dans ces deux petits paniers là, pour l'instant j'ai rien mis, ils sont tout neufs, je viens de les acheter. Après là j'ai du Mustifluide spécial bébé et jeunes enfants. C'est des patchs que vous mettez apparemment attendez, sur les objets en fait qui entourent bébé. Donc du coup j'en mettrai un pas loin de son lit, un pas loin dans la poussette, etc. pour éviter les moustiques dans la chambre. Ensuite on a du coup le stock de couches. Ce sera les couches tous les matins. Bon, le paquet sera ouvert au moment venu. Ça c'est des couches que j'ai eu dans l'enveloppe, la boîte rose.
que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc du coup voilà, les couches sont là. Ensuite vous avez des compresses, du sérum fille, des cotons-tiges donc que j'utilise pas au début, mais pour nettoyer derrière les oreilles c'est super pratique. Ensuite on a des cotopads dans une petite boîte. Là vous avez de la crème lavande, ça va être dans la salle de bain. Là vous avez un flacon à pompe pour le liniment. Là ces deux petits pots sont vides, c'est ceux que je viens d'acheter à Action, donc je les ai pas encore remplis. Je les avais achetés pour ma valise, du coup j'en avais acheté deux lots au cas où. Donc pour l'instant ils sont là et je me dis que si j'ai besoin d'emmener de l'eau lavande quelque part, j'aurai toujours ça sous la main. Là vous avez de l'eau nettoyante, donc l'eau nettoyante je vais l'utiliser quand nous on compte laver bébé le soir. Donc du coup pour la rafraîchir le matin, l'eau nettoyante sans rinçage qui fait siège, visage et corps, c'est top. Donc voilà. Ensuite à côté vous avez encore un petit panier. Tous les petits paniers là c'est moi qui les ai faits, c'est pas des paniers que j'ai achetés. Vous avez du sérum pour hydroalcoolique pour se laver les mains. Et vous avez un petit lot comme ça que ma maman m'a offert. Sophie la girafe. Donc dedans vous avez un anneau à dents à la base. Dedans vous avez à la base voilà un anneau à dents. Le petit thermomètre que vous avez vu dans ma vidéo ou que vous verrez dans ma vidéo de valise de maternité. Vous avez des petits ciseaux. Vous avez un coupe-ongle et un mouche bébé comme ça. Donc celui-ci c'est une petite poire. Hop, vous aspirez, vous appuyez, vous aspirez au moins si mon conjoint ne peut pas faire aspiration, parce qu'il y en a que ça dégoûte clairement. Bon, au moins on a toujours la petite poire de dépannage. Là on a un attache tétine qui est un peu lourd. Je pensais pas qu'il était aussi lourd. Donc du coup ce sera quand elle sera un peu plus grande. Sinon j'en ai fait en tissu qui sont beaucoup plus légers. Et là du coup j'ai acheté des petites limes parce qu'au début on coupe pas les ongles des bébés, donc du coup j'ai acheté des petites limes. Et là c'est le peigne qui va avec la brosse, pareil d'Audi, qui est dans ma vidéo valise de maternité. C'était un lot où il y avait les deux dedans. Ensuite j'ai acheté, vu que j'accouche en été, un petit spray, oh je vais pas y arriver, protecteur solaire, un 10-50 pour bébé quand on va se promener pour la protéger. Même si elle ne sera pas directement au soleil, il faut mieux la protéger. Et des Pampers, des lingettes qui serviront vraiment à enlever le gros du caca quand ça nous fera des gros caca. Voilà. Donc ensuite on a un petit matelas allongé de chez Cora qui sera protégé par des protèges matelas allongés. Pour l'instant je le laisse enfermé pour pas qu'il prenne la poussière. Je ferai ça vraiment 1 mois, 3 semaines avant d'accoucher pour préparer tout ça. Comme le lit, ce sera pareil. Du coup, la table allongée vient de chez Ikea. Donc, j'ai pris la plus basique. C'est celle qui me plaisait le plus. Elle est évolutive. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là, ici, se descend pour faire un bureau plus tard. Donc, si vous avez plusieurs enfants, hop, c'est utilisable. Et après, si vous en avez qu'un, vous pouvez tout simplement en faire un bureau. Voilà. Ensuite, donc cette table allongée là, vous pouvez rajouter des portes, vous pouvez rajouter des tiroirs. Enfin, elle est vraiment modulable à souhait. Donc nous, on l'a voulu vraiment très simple avec du coup plein de petits bacs comme ça. On trouvait ça plus sympa pour la chambre de bébé. Après, ça c'est pareil, c'est chacun voit midi à sa porte, chacun s'organise comme il veut. Nous, on s'est organisé comme ça. Donc, du coup, on a plein de petits bacs comme ça. Donc, ceux-là, les marrons, viennent de Stocomanie. Pour l'instant, ils sont vides. Vous allez voir, il y a beaucoup de bacs vides
J'ai acheté des bacs. Après, je remplirai forcément au fur et à mesure avec les produits. Pour l'instant, voilà. Ici, on a un petit stock de couches de taille 1. Voilà. Ensuite, ici, dans celui-ci, on a tout ce qui est... Voilà. Liniment d'avance. Donc, j'ai plusieurs marques. Hein, j'ai pas pris forcément les mêmes. J'ai pris selon... Voilà, il y avait une promo sur ceux-là où il y en avait 3. Du coup, j'en ai 2 d'avance comme ça. Après, celui-là, il y avait un tout petit flacon à côté pour mettre du coup dans le sac à langer quand on sortira. Ce qui est très pratique. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je remplirai avec celui-là le petit. Je le remplirai avec le gros. Et le dernier, donc le Mustela. Voilà. Celui-là, il n'était pas avec pompe. C'est pour ça que j'en ai racheté un avec pompe. Comme ça, la pompe, je peux la récupérer. Et la remettre après sur les autres boîtes. Flacons, pardon. Ensuite, ici, on a un stock de couches taille 2. Donc, du coup, moi, j'en avais acheté en promotion avec les tailles 1. Et quand j'ai fait ma baby shower, enfin, quand on m'a fait ma baby shower, en fait, du coup, j'ai eu des gâteaux de couches. Donc, du coup, bah, ça m'a rempli, comme vous voyez, ça m'a rempli tout ça. Jusque là. Donc, du coup, bah, j'ai de quoi faire en taille 2. Voilà, taille 1, je vais en racheter, mais taille 2, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et j'ai ce qu'il faut, du coup. Ensuite, là, pareil, le bac. Bon, là, c'est un petit carré protecteur, mais pour le moment, il est vide. Celui-là, j'ai le porte-bébé. Voilà, je l'ai rangé là. C'est un porte-bébé tout simple. De la marque Omi Baby, Carrier. Qui est pas mal. Vous voyez, quand il est plié, ça fait une besace. Il prend pas beaucoup de place. Ça va vraiment nous être utile quand je ferai les courses. Parce qu'avoir le caddie, le machin, moi j'ai pas de coque. Donc généralement les coques vous pouvez les mettre sur les caddies. Moi j'ai pas de coque. Le bébé sera trop petit au début pour aller dans le siège sur les caddies. Donc du coup voilà, un porte-bébé, au moins vous n'avez pas besoin d'avoir... vous avez votre bébé contre vous, vous n'avez pas moins de soucis à avoir quand vous choisissez vos produits dans le magasin que quand vous avez le caddie à surveiller parce que vous voulez toujours avoir un œil sur votre enfant, parce que je comprends, enfin voilà, hein, moi je l'ai pris dans cette optique là, au moins vous n'avez pas besoin d'avoir votre main sur le chariot toutes les 5 minutes vu que vous avez votre bébé contre vous. Moi je trouve que c'est une sécurité au début, voilà, et après quand ils sont plus grands, j'achèterai un... Dans le même style, c'est un siège exprès pour mettre dans les caddies, comme ça au moins si c'est sale, si c'est mouillé ou quoi, vous mettez le siège, vous mettez le bébé dedans quand ils tiennent assis, et au moins voilà, vous avez une sécurité en plus, parce que je trouve pas sécurisant les caddies, parce que vous pouvez pas attacher vos bébés, alors que là avec ce siège là spécial pour caddie, bah vous pouvez attacher votre bébé, donc du coup il y a moins de risques que le bébé... Moi j'ai déjà vu des enfants se lever et tomber du caddie. Les parents, bon, regardaient pas forcément leurs enfants non plus, mais voilà, ils sont bien tombés, quoi, ils se sont fait mal, donc au moins, je dis, j'achèterai plus tard, là j'ai acheté ça, plus tard j'achèterai pour le caddie le siège exprès. Petit aparté fini, on va continuer. Donc là, les compresses, pareil, j'ai un petit stock dans une petite boîte. Et dans les 2 petites boîtes du dessus, hop, excusez-moi. Hop là, on a, vous voyez mes trop belles chaussettes d'hiver parce que j'ai froid aux pieds. On a du coup un stock de sérum fine, de bépantène, un tube de biafine. On a de la biceptine et encore des petites couches Pampers. Les couches Pampers, je les ai eues en cadeau, je les ai pas achetées. On les a offertes. Donc, du coup, je suis pas très lingette, mais au moins ça peut dépanner pour enlever le plus gros des cacas. Et là, on a un petit stock de Cotopad. Du coup, il y avait une promotion à la pharmacie à côté de chez moi. Du coup, au lieu de les laisser dans les sachets, je trouve pas ça
J'aime pas quand c'est dans les sachets, je trouve que ça fait bordélique. Alors que là, voilà, ça se voit pas. On sait qu'on en a une tripotée dans le petit bac. Et du coup, je trouve que ça va quand même plus rangé. Avec les petits trucs comme ça, surtout que sur ceux-là, vous pouvez mettre des étiquettes, vu qu'ils sont fermés. Donc il faut que je fasse des étiquettes. Mais après, voilà, je sais que, voilà, moi j'ai mon stock de couches. Que là et là-haut, c'est vide. Encore des couches. Donc ça, c'est... Tout ça, c'est que des tailles 2. Là-haut, c'est du taille 1. Donc il va falloir que je rachète du taille 1. Et après, voilà, tout le reste. Tout ça, je sais que c'est du stock en plus. Voilà. On va essayer de se relever. Hein, parce qu'avec le gros bidon, c'est pas facile. Donc voilà. Et la poubelle à couches, du coup, on a pris celle d'Ikea. Mais on va vraiment s'en servir que pour les cotons. Alors, vous allez me dire pourquoi prendre une poubelle à couches dans ce cas-là? Parce que les couches, clairement, ça va embaumer la chambre. J'ai pas envie. J'avais pas envie d'avoir une poubelle à couches parce que je trouve ça cher et inutile. Quand vous voyez que la recharge, c'est 8 €. C'est 8 € que vous pouvez mettre autre part. Donc là, voilà, les petits cotons de pipi, de léniment et à la limite les petites couches de pipi. Mais tout ce qui est grosse commission, etc., hop, directement dans la grosse poubelle. Et au moins... il n'y a pas d'odeur dans la chambre. Après, c'est un choix personnel. Je critique pas ceux qui peuvent... qui prennent des poubelles à couches. Mais moi, je trouve que pour le prix des recharges, je trouve ça cher et pas très utile pour nous. Donc, du coup, voilà. Le tapis à langer en soie, je l'ai payé 9 € à Cora. Et franchement, il est bien molletonné sur le côté, il est bien molletonné au bout, au milieu là. Et franchement, c'est vraiment top. Et ensuite, de toute façon, je vous montrerai le lit. Ça, c'est les petits draps qui vont aller sur le drap. Oh, je vais pas y arriver. Sur le matelas allongé. Donc j'en ai pris 3. Donc il y en a un rose, ces deux-là viennent de chez Action. Et celui-là vient de chez Ziman. Et en fait, je sais pas si on va voir, mais c'est des petits signes. Voilà. Je trouvais ça trop mignon. Donc du coup, ça c'est pour mettre sur ce matelas-là. Et si jamais c'est sale, que j'ai pas le temps de les laver ou quoi que ce soit, on a toujours une cargaison de linge pour mettre dessus pour pas que bébé soit à même le matelas qui est quand même en plastique, qui est froid. Donc du coup, on pourra toujours protéger le matelas pour que bébé soit pas à même le plastique. Voilà, j'espère que cette vidéo organisation de la table à langer vous aura plu. Ça n'a pas été trop long. Et on se rejoint bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez.